Vous connaissez ce moment dévastateur où vous réalisez que chaque message envoyé, chaque tentative désespérée de communication, chaque explication donnée, ne fait qu'éloigner davantage votre ex. C'est comme crier dans le vide tandis que la personne aimée s'éloigne. La dure réalité est la suivante: plus vous courez après, moins vous comptez. Plus vous essayez de compenser, moins vous avez de valeur aux yeux de celui ou celle qui vous a quitté. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie, une voie où vous devenez tellement magnétique, tellement incontournable, que votre ex commence à remettre en question chaque seconde de sa décision de vous quitter. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure psychologie. Et tout commence lorsque vous faites le contraire de ce que votre désespoir vous dicte. Tout commence lorsque vous comprenez le pouvoir dévastateur du silence stratégique. Laissez un commentaire. Quelle est la dernière chose que vous avez faite pour reconquérir votre ex et qui n'a fait qu'empirer les choses? Partageons cette souffrance ensemble. Le pouvoir du silence stratégique après une rupture. Imagine une pièce sombre où la musique joue sans interruption. Au début, vous y prêtez attention. Au bout de quelques heures, vous ne la remarquez même plus. Imaginez maintenant que la musique s'arrête brusquement. Le silence est assourdissant. C'est la différence entre envoyer 20 messages par jour et n'en envoyer aucun. Quand vous harcelez votre ex de messages, d'appels et de tentatives de conversation, vous devenez un bruit de fond, prévisible, injetable. Votre ex est exactement où vous êtes, à ses pieds, à supplier. Il n'y a plus de mystère, plus de défis, plus rien à conquérir. Vous êtes déjà vaincu, et cela tue tout désir. Mais que se passe-t-il quand vous disparaissez, quand vous cessez d'alimenter ce besoin d'être poursuivi? Quelque chose change. L'esprit de votre ex, habitué à votre présence constante, se met à vous chercher. Pourquoi a-t-il cessé de me chercher? Qu'est-ce qui a changé? Est-il avec quelqu'un d'autre? Le silence crée un vide que l'esprit humain ne peut supporter et il tentera de le combler en pensant sans est à vous. Le silence stratégique n'est pas une punition, c'est la reconstruction de votre valeur. C'est affirmer, sans un mot, que votre vie ne tourne plus autour de quelqu'un qui a choisi de la quitter. Et c'est paradoxalement ce qui vous rend à nouveau désirable. Car personne ne désire ce qui lui est déjà acquis. On désire ce qui semble nous échapper. Le piège de la compensation émotionnelle après la rupture, vous êtes probablement entré en mode réparation des dégâts. Vous avez essayé de rattraper chaque erreur, chaque dispute, chaque mauvais moment. Vous avez envoyé des fleurs, écrit des lettres, promis des changements, supplié pour une autre chance. Et plus vous essayez de compenser, plus votre ex s'éloignait. Pourquoi? Car la compensation émotionnelle est l'aveu le plus criant du désespoir. En essayant de surcompenser, vous criez « J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi ». Et rien, absolument rien, ne tue l'attirance plus vite qu'un déséquilibre de pouvoir. Les relations se nourrissent de la tension d'entre égaux et non d'une dynamique où l'on donne et l'on est en train de mendier. Chaque tentative de compensation diminue encore votre valeur. Votre ex commença à vous voir comme une personne pathétique et non comme quelqu'un qui vous a perdu. La différence est brutale, la pathétique suscite la pitié ou le dégoût. La perte engendre le regret et le désir de reconquérir. Vous voulez que votre ex ait le sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux et non d'avoir gagné un fan obsessionnel prêt à tout pour un peu d'attention. Le piège de la compensation vous transforme de protagoniste de votre propre vie en personnage secondaire dans celle de votre exemple. Et les personnages secondaires ne sont ni attirants ni désirables. Ils sont oubliés dès qu'ils quittent la scène. Cessez de compenser. Commencez à vivre comme si vous étiez le trésor que votre ex a perdu, car c'est le cas. Reconstruire votre valeur perçue. La valeur ne se mesure pas à ce que l'on ressent intérieurement, elle se perçoit à travers le regard des autres. Et en ce moment, après avoir constamment supplié, couru après et vous êtes trop féroce sans relâche, votre valeur perçue est au plus bas. Votre ex vous trouve trop disponible, trop dépendant, trop prévisible. Il est impératif de déconstruire cette perception et de la reconstruire entièrement. Quand vous cessez de faire des avances,
quelque chose d'intéressant se produit dans l'esprit de votre exemple, sa perception commence à changer. Attends, il ne me court plus après, que s'est-il passé légue mal compris, ai-je perdu quelque chose de précieux sans m'en rendre compte? Votre absence dans la vie de votre ex crée un espace propice à une réévaluation. Imaginez une vente aux enchères. Qu'est-ce qui donne de la valeur à un objet? Ce n'est pas forcément sa qualité, mais sa rareté et le désir qu'il suscite. Lorsque vous étiez disponible 24 heures sur 24 et 7J7, en quête constante d'attention, vous étiez l'objet que personne ne voulait céder. Mais lorsque vous vous retirez, lorsque vous vous faites plus rare, lorsque vous montrez que vous avez d'autres options et d'autres priorités, vous devenez l'objet que tout le monde convoite. Reconstruire l'estime que l'on a de vous, c'est vivre de telle sorte que votre ex voit via les réseaux sociaux, des amis communs, ou simplement votre absence que vous n'êtes pas chez vous à pleurer. Vous vivez, vous vous améliorez, vous évoluez. Vous devenez quelqu'un que les autres désirent. Et rien, absolument rien n'attise plus le désir de conquérir le cœur de votre ex que de réaliser que vous pourriez la perdre à jamais. L'effet psychologique de l'absence contrôlée. Il existe une explication scientifique implacable au fait que votre absence a plus d'impact que votre présence. On l'appelle l'effet Zeigarnik. La tendance humaine à se souvenir davantage des tâches inachevées que des tâches terminées. Lorsque vous étiez toujours disponible, votre histoire était complète. Maintenant que vous êtes parti, vous avez une histoire inachevée que votre ex ne cesse de ressasser. Les neurosciences montrent que le cerveau humain est dépendant des schémas et de la prévisibilité. Lorsqu'un schéma est brutalement rompu, le cerveau se met en état d'alerte. Votre ex avait l'habitude que vous soyez disponible, que vous répondiez, que vous fassiez des efforts. Lorsque cela cesse, son cerveau détecte une anomalie et les anomalies captent une attention obsessionnelle. L'absence contrôlée active également le système de récompense dopaminergique à l'inverse. Lorsque vous étiez toujours présent, penser à vous n'apporte aucune satisfaction, vous étiez déjà là, mais maintenant que vous êtes parti. Chaque pensée à votre sujet devient une quête d'une récompense impossible à satisfaire. Et c'est qu'est insatisfaite se transforme en obsession. Mais attention, une absence maîtrisée n'est ni du ghosting obsessionnel ni de la manipulation cruelle. Vous prenez véritablement vos distances pour guérir, évoluer et reconstruire votre vie. La différence réside dans l'intention. Vous ne cherchez pas à faire souffrir votre ex, vous choisissez de ne plus souffrir vous-même, et cette authenticité est palpable. C'est ce qui rend votre absence irrésistiblement attirante. Cessant d'être prévisible, la prévisibilité est l'ennemi juré de toute attirance. Quand votre ex sait exactement comment vous allez réagir, ce que vous allez dire, comment vous allez vous comporter, vous devenez ennuyeux, sans risque, fade. La personne qui dit toujours oui n'est jamais passionnante. La personne toujours présente n'est jamais appréciée. Pendant votre relation et après la rupture, vous avez probablement suivi un schéma récurrent, rechercher l'approbation, éviter les conflits, être toujours disponible, pardonner facilement. Votre ex a mémorisé ce schéma et a fini par vous considérer comme acquis. Pourquoi? Parce que vous étiez aussi prévisible que le lever du soleil, toujours présent, quoi qu'il arrive. Rompre ce schéma, c'est comme faire exploser la réalité que votre ex connaissait. Quand vous ne répondez pas à ce message auquel vous répondez toujours, quand vous n'allez plus là où vous aviez l'habitude d'aller, quand vous ne réagissez plus comme avant, vous devenez une énigme. Et les énigmes fascinent l'esprit humain. La nouvelle dynamique que vous instaurez est simple, une imprévisibilité maîtrisée. Votre ex ne peut plus vous catégoriser, vous contrôler, ni vous considérer comme acquise. Et cette incertitude qui est-il vraiment, cette nouvelle version, est bien plus attirante que 1000 promesses de changement, car un changement concret l'emporte toujours sur une promesse. L'erreur fatale de mendier de l'attention. La mendicité tue le désir, point final. Peu importe la beauté de votre lettre, l'émotion de vos mots, la sincérité de vos regrets, dès que vous mendiez, vous cessez d'être un partenaire potentiel et devenez un fardeau. Quelqu'un qu'il faut gérer et non désirer.
Quand vous mendiez de l'attention, vous donniez à votre ex un pouvoir absolu. Vous devenez la personne dépendante et il se contente de distribuer des miettes d'affection. Cette dynamique est toxique car personne, je dis bien, personne ne tombe amoureux de la personne à ses pieds. On tombe amoureux de celle qui est à côté de soi ou légèrement hors de portée. Que faire au lieu de supplier? Agir, montrer par des actes et non par des mots que vous allez bien, que vous évoluez, que vous menez une vie à laquelle votre ex voudra participer. Publier cette photo de la salle de sport, sortir avec des amis, s'investir dans des loisirs, redevenir intéressant et non pas en suppliant, mais grâce à une véritable transformation. L'ironie cruelle, c'est que la personne que vous devenez en cessant de supplier est exactement celle avec qui votre ex aurait voulu être confiante, indépendante et déterminée. Mais vous ne le devenez que lorsque vous acceptez l'idée qui ne reviendra peut-être jamais, et que vous décidez, malgré tout, d'être extraordinaire. Et c'est précisément cette acceptation qui vous rend irrésistible. Créez de l'espace pour qu'il, elle, vous manque. On ne peut pas regretter quelqu'un si on est toujours là. Impossible de regretter quelque chose qui est constamment disponible. Ressentir le manque de quelqu'un exige une absence, une distance, un vide là où il y avait autrefois une présence. Et vous avez privé votre ex de cet espace par votre présence, constante même virtuelle. Le processus de manquer comme un deuil inversé. Le deuil est un processus de guérison suite à la disparition d'une personne. Le manque, quant à lui, est un processus de prise de conscience de la valeur d'une personne encore vivante, mais désormais inaccessible. Ce processus nécessite du temps et de l'espace. Tant que vous inondez la vie de votre ex de messages, de tentatives de contact et de présence sur les réseaux sociaux, vous empêchez ce processus de se dérouler. Créer de l'espace, c'est disparaître complètement. Je ne réponds pas à cette histoire. Je n'aime pas cette photo. Je n'envoie pas ce message du genre « Salut, comment ça va ?» Cela signifie laisser votre ex vivre pleinement sa vie sans vous. Et lorsqu'il ou elle vivra cette vie sans vos rires, sans votre présence, sans votre énergie, il ou elle commencera à réaliser le vide que vous avez laissé. Mais voici le secret que personne ne vous révèle, vous devez aussi profiter de cet espace pour vous-même. Non pas pour vous obséder à vous demander « est-ce qu'il pense déjà à moi ?» Utilisez cet espace pour guérir véritablement, vous redécouvrir, vous reconstruire. Car si votre ex revient, vous devez être une personne qui a réellement évolué et non quelqu'un qui a seulement fait semblant d'évoluer pour le faire revenir. Arrêtez de courir après les autres et arrêtez d'être poursuivi. Toute interaction humaine repose sur une dynamique chasseur-proie. La règle est simple, le chasseur ne poursuit jamais la proie qui court vers lui. Il n'y a ni défi, ni conquête, ni gloire. Courir après son ex inverse les rôles et devient la proie peu attrayante, déjà capturée. Le renversement des rôles se produit précisément au moment où vous vous arrêtez. Lorsque vous prenez véritablement vos distances émotionnellement, non pas par stratégie, mais par une véritable décision de privilégier votre paix et votre dignité avant toute relation. À cet instant, l'atmosphère change. Votre ex, habitué à être courtisé, se retrouve soudain sans poursuivant. Et l'inévitable question se pose « Attends, pourquoi a-t-il arrêté ?» Être harcelé ne signifie pas que votre ex va se jeter à vos pieds. Parfois, cela signifie simplement qu'il va commencer à vous observer de loin, lire vos stories, se renseigner auprès de vos amis communs, tester votre réactivité par un message anodin. Ce sont les premiers signes que sa stratégie fonctionne. Il vérifie si vous êtes toujours disponible, car pour une fois, il n'en est pas certain. Mais attention, lorsque les signes apparaissent, ne cédez pas à la tentation. Ne tombez pas dans le piège de penser ça a marché et de reprendre la poursuite. Gardez votre calme, répondez cordialement, mais sans être trop disponible. Continuez à vivre votre vie améliorée, car être courtisé n'est pas une fin en soi. C'est simplement le début d'une négociation à armes égales
où chacun doit à nouveau convaincre l'autre. Nous nous concentrons sur vous et non sur le fait de vous reconquérir. Voici le paradoxe le plus brutal de la reconquête, elle ne fonctionne que lorsqu'on cesse d'essayer de reconquérir l'autre. Lorsqu'on redirige véritablement toute cette énergie obsessionnelle investie dans comment récupérer mon ex, vers comment devenir la meilleure version de soi-même. C'est contre-intuitif, c'est difficile, mais c'est la seule chose qui fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est obsédé par la conquête, on est en mode pénurie. On se comporte comme quelqu'un qui n'a pas d'autre choix, qui n'a aucune valeur, qui a besoin de cette personne en particulier pour être heureux. Cette énergie se ressent, elle transparaît dans chaque interaction, dans chaque photo que vous publiez pour qu'il la voie, dans chaque histoire calculée. Et c'est repoussant. Mais quand on se concentre vraiment sur soi, même salle de sport, carrière, loisirs, amitié, développement personnel, on entre dans un état d'abondance. On devient quelqu'un qui se sent bien seul, quelqu'un qui serait un atout précieux dans la vie d'autrui et non une nécessité absolue. Et cette énergie, elle est magnétique. Les gens ont envie d'être entourés de personnes épanouies, qui évoluent, qui vivent pleinement. Le paradoxe ultime est le suivant, la version de vous qui a le plus de chances de reconquérir votre ex, c'est celle qui n'a plus besoin de lui. Celle qui serait parfaitement heureuse même s'il ne revenait jamais. Car cette version est confiante, précieuse, attirante, elle ne supplie pas, elle ne cherche pas à compenser, elle ne court pas après. Elle existe tout simplement à un tel niveau que les gens, y compris votre ex, aspirent naturellement à faire partie de cette vie. Le bon moment pour réduire les efforts. Le timing est crucial. Réduire ces efforts trop tôt risque d'être inefficace. Les réduire trop tard, en revanche, signifie que vous avez déjà anéanti toute valeur ajoutée. Alors, quand faut-il absolument mettre en œuvre cette stratégie? La réponse est maintenant. Dès que vous réalisez que vous donnez plus que vous ne recevez, que vous poursuivez plus que vous n'obtenez en retour. Les signes qu'il est temps de ralentir la cadence sont clairs, vos messages restent sans réponse pendant des heures, voire des jours. Votre ex est froid distant ou visiblement agacé par vos messages. Vous vous rendez compte que vous êtes toujours à l'initiative des conversations. Vous avez l'impression de déranger, d'être indésirable. Lorsque ces signes apparaissent, ne les ignorez pas en espérant que plus d'efforts suffiront à arranger les choses. Vous ne ferez qu'empirer les choses. Le moment de réduire ces interactions est aussi celui de limiter au maximum, voire de supprimer tout contact. N'en parlez pas. N'envoyez pas ce message dramatique du genre « je fais une pause ». Disparaissez, tout simplement. Arrêtez de regarder les publications. Arrêtez de liker les photos. Arrêtez d'envoyer des messages. Laissez le silence faire son œuvre, car annoncer que vous vous retirez, c'est encore chercher à attirer l'attention, et cela n'a aucun sens. Combien de temps faut-il maintenir cette distance? Il n'y a pas de formule magique, mais une règle générale, au moins 30 jours sans aucun contact. Le temps qu'il vous faut pour commencer à guérir et pour que votre ex commence à ressentir votre absence. Mais honnêtement, maintenez cette distance aussi longtemps qu'il le faudra pour devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de cette réconciliation pour être heureux. Car paradoxalement, quand vous atteindrez ce stade, vous deviendrez impossible à ignorer. Vous avez probablement commencé cette vidéo désespérée, perdue, en faisant tout de travers pour tenter de ramener quelqu'un. Et maintenant, vous comprenez cette vérité libératrice, vous devenez plus difficile à ignorer quand vous cessez de chercher à vous faire remarquer, quand vous cessez de compenser, de courir après, de supplier, quand vous dirigez toute cette énergie vers votre propre reconstruction, tel le phénix que vous avez toujours été capable d'être. Le chemin pour reconquérir son ex n'est pas une question de manipulation psychologique, c'est une renaissance, c'est se transformer, passer de la personne qui a perdu quelqu'un à celle qui s'est reconquise. Et lorsque vous y parviendrez, lorsque vous deviendrez véritablement cette version épanouie, confiante et précieuse de vous-même, votre ex reviendra peut-être pas. Mais le plus extraordinaire, c'est que vous vous en sortirez bien dans tous les cas. Si cette vidéo vous a permis
de comprendre ce que vous devez faire, partagez-la avec une personne qui commet les mêmes erreurs que vous. Vous pourriez lui épargner des mois de souffrance inutile. Et abonnez-vous à la chaîne car chaque semaine, je vous propose davantage de contenu sur la façon de devenir la version la plus puissante et la plus irrésistible de vous-même, avec ou sans votre exemple.